Mechtilde Bormann, elle est un petit peu comme moi, fascinée par la grande histoire et l'influence de la grande histoire sur les petites histoires individuelles. Moi, je suis fascinée, on en parlait tout à l'heure avec Anthony Marat, par l'influence de la guerre sur les êtres humains, sur le fait que ça peut révéler des gens. Le violoniste, ça se passe en 1948 à Moscou, où le violoniste virtuose Ilya Grenko termine son concert sous des tonnerres d'applaudissements. Sa femme Galina, la très belle actrice qu'il adore, est dans la salle. Il rentre dans sa loge et l'attendent deux hommes du KGB qui l'emmènent qui le brutalisent et qui l'emmènent comme ça en voiture. Il a à peine le temps de dire au portier qu'on l'arrête. Il est emmené à la terrifiante Loubianka, cette célèbre prison où on torturait les gens. Et dans cette prison où il ne comprend évidemment pas ce qui lui arrive et ce qu'on lui reproche, alors que lui c'est un violoniste qui n'a jamais fait de politique de toute façon. Et après des semaines de torture, d'humiliation, il signe des aveux absurdes, évidemment, selon lesquels il avoue qu'il voulait fuir à l'ouest et il est donc condamné à 20 ans de goulag. Avant de signer ses aveux, on lui a promis que sa femme et ses enfants ne seraient pas inquiétés. Alterné à ces chapitres, il y a la version de sa femme, Galina, qui ne retrouve pas son mari. Son mari a disparu, elle est très inquiète. Et on lui dit non, il n'a pas du tout été arrêté, c'est pas vrai, il a fui à l'ouest. Comme il a fui à l'ouest, vous êtes forcément aussi une traître à la nation. Et elle est emmenée avec ses deux petits-enfants en exil au Kazakhstan. Quand on est en exil, on se défait de tout ce qu'on était auparavant et on doit se reconstruire. Et cette jeune femme va essayer de survivre en se demandant pourquoi son mari l'a quittée et est parti à l'ouest. C'est donc pas vraiment un roman policier, vous savez comment est-ce que nous faisons du roman policier et du roman noir. C'est d'abord une formidable histoire sur la dictature qui broie les êtres humains. Il y a des descriptions formidables les tentatives de survie de ce violoniste dans le goulag de Vorkuta, où il explique que toute musique s'est éteinte en lui et que la volonté désespérée de survivre vous tue bien avant que vous ayez donné votre dernier souffle. Il y a l'histoire de Galina, cette femme qui essaie de s'en sortir avec ses tout petits enfants dans ce désert du Kazakhstan. Moi j'ai trouvé que c'était bouleversant et voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci.